Par ici le miel. Chacun son tour. Hé Malik, tu sais comment on fabrique le miel? Berk. Mais dis donc, tu pourrais en laisser pour les autres. Hein? Mais je vous jure, c'est pas moi. Ah bon? Et c'est qui? Squeak peut-être? Je vais chercher du miel dans la réserve. C'était le dernier pot. Vous vous passerez de miel jusqu'à la livraison des courses la semaine prochaine. Oh, comme ça, vous pourrez manger ma confiture de cornichons. Et bizarrement, il m'en reste plein. On peut pas avancer la livraison? Et puis quoi encore? La livraison express coûte 3 fois plus cher. Le camp n'a pas les moyens. Et si on faisait nous-mêmes du miel? Ça ferait une activité éducative. Oui! Super idée! Écologiquement parlant, c'est judicieux. Après tout, on a une vieille ruche dans la remise. D'accord, faisons du miel. Ouais, chouette. Un petit coup de plumeau et elle sera comme neuve. Comment on fait pour les abeilles? C'est très simple. On va prendre un essaim en forêt. Hippolyte s'en occupe. Mais, si on finissait la confiture de cornichons, hein, finalement, elle va se perdre, c'est dommage. Je vais y aller, moi, chercher des abeilles, puisqu'Hippolyte a les jetons. Moi, les jetons? N'importe quoi! Je m'en charge, moi, de ces abeilles de rien du tout. Préparez vos tartines. Le miel va couler à flot. Petit, venez voir tonton Hippolyte qui vous donnera de bonnes fleurs. Je te tiens. Aussi, Hippolyte a les jetons. Gna gna gna, gna gna. C'est qui le plus fort maintenant, hein? Regardez ce que je ramène! Les enfants, et vous devriez aller à l'intérieur, on ne sait jamais. Bah ça va, je suis pas un trouillard, moi. Je reste. Oh, puisque tu es si brave, je te charge de la protection officielle de tous les enfants. Comptez sur moi, Odile. Personne ne quittera la salle polyvalente sans mon autorisation. C'est pas de la tarte de capturer un essaim. Sans me vanter, j'ai été génial. Hippolyte, le sac ne risque pas de s'ouvrir. Pensez-vous? J'ai fait un nœud marin. C'était ma spécialité dans l'aviation. Pas de gestes brusques, elles ne nous feront rien. Je suis là, les filles. Pas de panique. Panique! Alors que Kevin Turner a plaqué Cindy Taylor. Eh, venez voir, il se passe un truc bizarre avec les adultes. Si tu veux mon avis, y a pas que les adultes qui sont bizarres. Viens, ma chérie. On va se faire un masque au pépins de concombre pour se désenfler les paupières. Abat-jour, abdomen, abeille. Oh, écoutez ça! Il existe dans la vallée une espèce appelée abeille paresseuse. Elles ne pensent qu'à s'amuser et hypnotisent leurs victimes pour les faire travailler à leur place. Oh non! Ça va pas se passer comme ça. Assaut immédiat! Arrête! Tu seras hypnotisé avant de dire ouf. Il faut la jouer fine.
qu'elle pense qu'à s'amuser. S'amuser? Mais oui, la voilà la solution. Ça va? Fermez les yeux. Pousse, nous demandons audience à la reine. Vous voulez me voir, les humains? À quel sujet? Vous aimez vous amuser. C'est justement le début des super jeux de la vallée. Des jeux intéressants. Je peux encore vous inscrire. Oh, mais il y a une condition. Si vous perdez, vous libérez tout le monde. D'accord, mais si on gagne une épreuve, le perdant sera hypnotisé et travaillera pour nous pendant 10 ans. Première épreuve, pile ou face. T'es folle! On peut pas s'en remettre au hasard. Qui parle de hasard? Vitesse du vent multipliée par pi au carré divisé par cosinus de la masse. Je choisis pile. Et un domestique. 1. Ok, prochaine épreuve, concours de fléchettes. Je suis le champion de l'école. Ouais, bravo, Matt! 210 points. Essayez de battre ça. « 300 points, plus un serviteur pour 10 ans. Vous ne pouvez plus gagner. Plus que 2 épreuves, donc au pire, ça fera 2 partout. On n'a pas dit notre dernier mot! Fichons le camp avant de leur servir des petits fours pendant 10 ans. Ah oui? Et si on finissait avec une seule épreuve? À qui tout double? Si on gagne, vous libérez tout le monde. Si on perd, on sera vos larbins pour 20 ans au lieu de 10. Ça me plaît. Mais ça dépend de l'épreuve. Ça devrait pas être trop dur pour des abeilles. Le premier qui fabrique 1 kilo de miel. On n'en a pas fait depuis longtemps, mais... Entendu, c'est comme si c'était fait. Au boulot, les filles! J'ai jamais fait de miel de ma vie, moi! T'inquiète, faut juste aller à la remise pour... La remise? Mais pour faire quoi? Pas de messe basse. Mais dites-moi au moins comment on fabrique du miel! Article 44 du Code de la ruche. Secret professionnel. Bon, d'accord, la remise, j'y suis. Et maintenant, je fais quoi? Yes, l'ordinateur! J'ai qu'à chercher la recette du miel sur Internet. Comment ça? Seules les abeilles peuvent transformer le nectar des fleurs en miel. Oh. Hein? Mais carrément! Très bien. Encore un petit effort. Au revoir et merci! Yes! Oh, le pauvre. Il ne sait pas faire le miel. Ne t'inquiète pas, tu auras le temps d'apprendre en 20 ans passés à mon service. Finalement, je crois que j'ai ma petite idée sur la question. Tadam! On dirait que... je vous ai battu! Comment c'est possible? Désolé, article 44, secret professionnel. Chut! Ah, vous êtes vraiment des incapables! Dites pas ça, pour une fois qu'elle travaille. Et puis, avec tout ce miel, vous pourrez payer un ours pour vous cueillir des fraises et vous gratter le dos. Eh, pas bête. Peut-être qu'on devrait en faire plus souvent. Qu'est-ce que vous en pensez, les filles? Merci du conseil, petit. Et pour les autres? Un marché est un marché.
Oh, j'ai un de ces mal de dos, moi. J'ai la tête qui bourdonne. Mais qu'est-ce qui se passe? Où sont mes abeilles? Figurez-vous que... Elle voulait qu'on leur brosse le poil pendant 20 ans. Mais vous inquiétez pas, je les ai fait dégarpir. Oh, sacré Brian, est-ce qu'il est drôle. Quelle imagination! La livraison express à 3 fois plus cher! Ben oui, j'avais absolument besoin de miel pour faire partir les abeilles. Privé de dessert pour 3 jours! Et dire que je lui ai évité 20 ans au service des abeilles. Nous, on sait que tu mens pas. Et bravo d'avoir deviné mon plan pour le miel du magasin. J'en ai profité pour acheter 2 kilos de Bombec sur le compte d'Hippolyte. Tournée de sucette! Bien. Tout le monde est prêt à partir en promenade? Zut! J'ai oublié mon téléphone. Matt, t'en as pas besoin en forêt. Et si on croise le flapacha, comment je fais pour le prendre en photo? Reviens. Ne traînez pas trop. De la farine, des œufs et du lait. Elle va adorer ma surprise. Belle amie, 809 jours que je vous ai rencontrés. Ça se fête. C'est bon. Allez, on y va. Ça, c'est Brian et Jeanne-Marie. Je suis sûre qu'ils sortent ensemble. Jeanne-Marie et Brian. N'importe quoi. Oh. On écoute aux portes. Confisqué. Désolé, le devoir nous appelle. Vous croyez vous en sortir comme ça, hein? Corvée de vaisselle pour tous les deux. Et plus vite vous commencez, plus vite vous terminerez. Vous faites la cuisine? Hein? Non, mais de quoi je me mêle? Allez, allez, au travail! À tous les coups, il fait un petit plat pour Odile. Ah, les amoureux. C'est mignon tout plein. Hippolyte, vous savez où sont passés Matt et Lisa? Tout le monde les attend. Oui, ils préfèrent rester faire la vaisselle. Inutile de les attendre. Oh, diable de prothèse! C'est ma hanche artificielle, un souvenir de la guerre de Xiamping. Je vous expliquerai un autre jour. Bonne randonnée, hein? J'ai de la comptabilité en retard. Oh, quel bourreau de travail. Bon, on y va les enfants. C'est pas juste. Je faisais juste mon métier de reporter. Dépêche-toi, ça sert à rien de râler. Et la liberté de la presse, qu'est-ce qu'on en fait? C'est de l'abus de pouvoir. Hein. Je vais aux toilettes. Ah, voilà. Un croque mange une choucroute pour 30 personnes en 6 secondes chrono. Exactement ce qu'il me faut. Bien, ça ne doit pas être sorcier. D'abord, la farine. Oh. Alors, normalement, c'est ici. Petit, petit, petit.
Tiens. Terminé. Mais qu'est-ce qu'il fabrique? Squeak! Mais qu'est-ce qui te prend? Yes! Tiens, c'est à Matt ce truc. Mhm. Voilà, il n'y a plus qu'à mettre au four. Et hop, fini. Matt, qu'est-ce que tu trafiques? Moi? Rien. Je viens juste de terminer ma... Le carnet des secrets? Qu'est-ce que tu fais avec ça? T'as ramené un croc dans le camp? Ben quoi? Je vais juste donner des assiettes sales à finir. Mais c'est super risqué! Il pourrait manger toutes nos réserves! Oh, relax. Il suffit de le ramener dans sa forêt. Petit. Alors, elle est terminée, cette vaisselle? Parce que j'ai besoin de... Oh, non mais dites donc! J'espère que vous n'avez pas bâclé votre travail. Oh, bien. La voie est libre. Squeak, t'as pas vu passer un croc? C'est lui! Youhou! Nous sommes rentrés! Vite, allez! Vous êtes là. Hein? Moi? Non. Enfin, si, mais... Vous avez terminé votre comptabilité? Pas vraiment. Je fais... l'inventaire de la cuisine. Alors, 134 fourchettes... Oh, 528 c'est du assiettes. sérieux. Je vous laisse. Vous ne trouvez pas que ça sent le brûlé? Une pastèque bleue. C'est les meilleurs. On va partager. Tu la tiens et moi je la coupe en deux avec mon skate. Ok. Ben où elle est? Attrapez-le! Vite! Ma réserve de Choco Whiz! Oh non! Hein? Allez, cette fois, c'est la bonne. Zut! Il a encore disparu. Ça serait sympa de nous dire ce qui se passe là. Il y a un croc dans le camp. Il avale tout ce qu'il trouve. Une bête! Elle a mangé toutes nos crèmes à la vitamine de fruits. Je comprends, c'est dramatique. Ce croc avale vraiment tout et n'importe quoi. Si ça peut te consoler, il a laissé les choux de Bruxelles que Wapi Thérèse nous a envoyés. Attends, il a trouvé ça dégoûtant lui aussi. Eh, mais ça veut dire qu'on peut le piéger en planquant les choux dans un truc bon à manger. Super idée. Sauf que des trucs bons à manger, il y en a plus. Ah non, il en reste un qui est bien gardé. Calme, Squeak. On suit le plan.
Pourquoi je dois passer par le balcon? Ça fait haut. Je te rappelle que c'est toi qui as eu l'idée. Ouais, mais je pensais pas que ce serait à moi d'y aller. À nous deux, ma bien-aimée. Odile, j'ai quelque chose pour vous. Oh. Yes! Ah, voilà enfin notre petit glouton. Tu t'occupes de le ramener dans la forêt, Squeak? Hippolyte, qu'est-ce que vous voulez me montrer de si mystérieux? Vous allez voir, c'est une surprise. La vue, magnifique. Tada! Oui, oh, elle n'a pas changé depuis hier, hein. Mais c'est vrai qu'elle est belle. Oh, vous attendez du monde? Absolument pas. Je mange pour deux en ce moment. On se demande où je mets tout ça, hein? Moi, j'avais remarqué que vous aviez un petit peu grossi. Mais soyez raisonnable tout de même. Un petit chou de Bruxelles. Et 100! Bravo, Hippolyte! Oh, tenez, un jus de brocoli. C'est plein de vitamines pour les sportifs. Quelle délicate attention. Je le garde pour après le footing. Tiens, cadeau de la maison. Grillé. Prêt pour le boulet de canon spécial Brian? Eh les gars, admirez le reporter. Je ramène un méga scoop. Hippolyte, après le sport, Il se goinfre avec des chocowiz. T'as pas autre chose? Mais Ah si. Annette collectionne les vieilles brosses à dents. Odile goûte la purée avec les doigts. Oups, ça c'est rien. C'est ça tes scoops? Tout le monde est au courant. Le reporter en action, il a un métro de retard. Ah ouais, je parie que je ramène une exclue tellement top que vous me demanderez pardon en rampant. Genre, Odile et Hippolyte qui s'embrassent. Waouh! Si tu y arrives, on retire ce qu'on a dit. T'es fou. Tu sais qu'Hippolyte et Odile sont trop timides pour s'embrasser. T'inquiète, je vais leur donner un coup de pouce. Rends-toi, mousquetaire. Oh, jamais, Manon. Un problème de couteau, Hippolyte? Oui. Non, c'est pour les aiguiser.
un jeu. Oh, je vais voir ça tout de suite. Oui, c'est ça. À plus tard. J'y arriverai jamais avec ces deux pestes. J'ai besoin d'un remontant, tiens. Je crois que j'ai une solution. La colline du courage. C'est là que le Flapacha a grimpé à un arbre pour la première fois quand il était encore bébé. Il paraît que si on va là-bas, on n'a plus peur de rien. Le spot parfait pour les timides du bisou. Cool. Mais ils vont pas y aller tout seuls. On va leur donner un petit coup de pouce. Tu t'y connais en lettres d'amour? Qu'est-ce que c'est? Enfin, Oui. Trop classe le spot. Ouais, mais côté magie, c'est moyen. Peut-être qu'on s'est trompé de colline. Matt, fais quelque chose. Tu sais que je la trouve trop choupinette. T'avais pas la méga trouille des araignées, toi? Plus maintenant. C'est le pouvoir de la colline. Odile? Odile, vous êtes là? Bien. Je suis le premier. Parfait. Parfait. Tout va bien se passer. Faudrait savoir. Je croyais que tu n'avais plus peur. Le pouvoir ne doit agir que quand on a les pieds sur la colline. Je n'y arriverai pas. Non! J'ai tellement de choses à lui dire! Je vais même tout lui dire! Cool. Ça marche sur Hippolyte. Ça serait bien que ça marche aussi sur Odile. Si elle veut bien arriver un jour. Hippolyte, ça vous dirait une petite partie de domino avant de se coucher? Oh, Hippolyte? Raté. Le pauvre, il a dû passer une sale nuit. Tout va bien, Hippolyte? Un petit jus de brocoli? Sûrement pas. Depuis le temps que j'ai envie de vous le dire. Je déteste les brocolis! Oh, c'est trop bête! Vous auriez dû me le dire plus tôt! Vous voulez des jus de brocolis? Hippolyte, on n'attend plus que vous pour la pêche. Pas envie. Mais je ne comprends pas. D'habitude, vous venez avec plaisir. Il y en a d'autres qui ne viennent pas quand on les attend. Si vous voyez ce que je veux dire. Alors? Allez-y sans moi, je ne me sens pas très bien. Aïe, c'est la cata. Pas pour tout le monde, on dirait. On n'a pas dit notre dernier mot. Recyclage. Vous auriez pas des vieux journaux, des magazines? Des lettres? Des lettres. Pff, personne ne m'écrit. De toute façon, personne ne m'aime alors.
la peine. J'ai déjà une super prise. Des voleuses de lettres en flagrant délit. Regarde, Lisa. Je viens de récupérer ma caméra cachée. On les reconnaît bien, hein? Oh là là, quand Odile et Hippolyte vont voir qui c'est. Ok, c'est nous. Mais t'as triché le premier, alors on est quitte. Peut-être, mais maintenant Odile et Hippolyte sont hors service. On n'a plus qu'Annette. Tenez les filles, j'y arrive pas moi. D'habitude c'est Hippolyte qui le fait. Ça, c'est rien comparé à ce qui va venir sans les grands. Faire la lessive soi-même. Manger des conserves de petits pois pas chauffés. Et encore, si on trouve l'ouvre-boîte. C'est bon, on a compris. Comment on pourra arranger ça? Hippolyte dit qu'il s'excuse. Il nous a donné ça pour vous. Mais qu'est-ce que... Squeak! Attends un peu que je t'attrape! Oh, le petit vandale! Ça va se payer cher, ça! Hippolyte? Odile? Vous êtes venu finalement? Eh bien, il paraît que vous vouliez me parler. Ah bon? Je pensais que c'était vous qui vouliez me parler. C'est pas possible. Ils vont jamais y arriver, ces deux-là. Oui, c'est vrai, je voulais vous parler. Ça y est, c'est l'heure du scoop. Toi, mon bonhomme, tu viens de gagner 2 heures de corvée de patates. Bon, je m'en fiche. Les punitions, ça me fait pas peur. Ah oui? Très bien. 8 heures de plus. Ouh, ça rigole plus, là. 2 jours. 2 mois. 2 ans. Corvée de patates à perpétuité. Odile, vous ne trouvez pas que les punitions d'Hippolyte, c'est n'importe quoi? La cousine, j'aurais dû m'en douter. Hippolyte, j'ai enfin le courage de vous le dire. Vos punitions sont absurdes. Je dirais même ridicules. Eh bien, moi, je n'ai pas peur de vous dire que... Je vous aime! Que... Vous avez raison, madame la directrice. Oui. Oh, merci. Moi, ça m'arrive parfois. Et Hippolyte a réussi à se retenir de lui sortir une méchanceté. Comme quoi, l'amour est plus fort que le pouvoir de la colline. Comme c'est romantique. Hippolyte, je voulais vous dire... Vous Oui, moi aussi, je... Vous voulez un petit verre de jus de brocoli? Ah, avec plaisir. Trois, 4, 5, Et ne vous éloignez pas 6, trop. Il est 7, bientôt l'heure de rentrer. 8, Vous voulez jouer avec nous, Hippolyte? Bien sûr que non, Malik. C'est un jeu pour les enfants, allons. Un peu de sérieux. De toute façon, Lisa vous trouverait tout de suite. Ah oui? Eh bien, c'est ce qu'on va voir. C'est pas pour rien que dans ma jeunesse, on m'appelait le caméléon. 40! J'arrive! Vite, une cachette. Oh, parfait. Le caméléon. Eh oh! C'est ma cachette, et y a pas assez de place pour nous deux. Oui, t'as raison. Sors de là et va trouver un autre endroit où te cacher. Trouvé! Bon, ben, c'est déjà l'heure de rentrer au camp. Lisa, va chercher les autres.
Pat se cache derrière cet arbre là-bas et Malik dans ce tronc creux. Allez, hop, hop, hop. Quel mauvais perdant! C'est ma cachette. Plus aucun respect, ces jeunes. Il est trop mignon. T'as vu? Il va tourner son premier film. Sauf que c'est pas son premier film. Eh, c'est Top Girl, je te ferai dire. Ouais, ils savent absolument tout. Ben, faut croire que non. Quand il était bébé, on l'a vu dans une scène du film Panique à la maternité. Il est tellement cultivé. C'est facile. La première qui trouve 3212 divisé par racine carrée de 28 a gagné. 607,0109. Brian compte plus vite que moi. La honte. Brian, attends. C'était pas un peu bizarre, ça? Ouais, carrément. Mais tous les jeux de Greta, ils sont un peu bizarres, non? Je parle de ce que tu viens de faire. Oh, bof. C'était un coup de chance, c'est tout. C'est bon, vas-y. Matt, Brian est un peu bizarre ce matin. Ah, le zoom est coincé. Laisse faire l'expert. Faites attention quand même. Il suffit de débugger le processeur dans le programme de l'OS. Tiens. Waouh! Trop bien, j'y suis arrivé. T'as tout filmé, hein? Sinon, personne ne me croira. Ouais, t'inquiète. Tu peux voir? Oups, plus de batterie. Faut que je le recharge. À tout à l'heure. Attends-moi. J'ai un truc à te dire. Hey, Brian, je suis arrivé à jongler avec 3. Ben, qu'est-ce qui t'arrive? Je sais pas, ça me gratte. À mon avis, t'as atteint ta couche max de crasse. Tu devrais prendre une douche. Tu rigoles? Entre le monoxyde de dihydrogène et moi, c'est juste l'incompatibilité existentielle absolue. Je déteste l'eau, quoi. Ouais, ben une douche sans eau, y'a que dans tes rêves que ça existe. Malik, t'es un génie! T'as raison, il se passe un truc pas normal du tout. Et comme Hippolyte, il n'arrête pas de se gratter. Je me demande si ça a un rapport. Vous croyez que ça suffira, Hippolyte? Un vue de nez, 83 kilocalories et 112 mg de vitamine C par personne. C'est parfait. Merci, Hippolyte. Oh, c'est impressionnant. Oh, ce n'est rien du tout, madame la directrice. À côté de ça. Ah oui, c'est magnifique. Qu'est-ce que c'est? Une machine à faire des objets en pâte à sel. On insère les ingrédients d'un côté et hop, un chef-d'œuvre sort de l'autre côté. Odile, faut que je vous montre un truc. Une douche à oxygène ionisé. Je viens de l'inventer. Les particules d'oxygène ionisé sortent par là et détruisent les molécules de crasse. Avec ça, plus besoin de savon, ni d'eau d'ailleurs. Oh, c'est très impressionnant, Brian. Oh, vous vous surpassez aujourd'hui. Alors, d'abord, Hippolyte et sa machine à pâte à sel. Moi, je trouve que les deux inventions sont aussi incroyables l'une que l'autre. Très bien. On verra bien quelle invention marche le mieux. C'est un défi? Peut-être bien que oui. Ok, de toute façon, je vais gagner. Peut-être bien que non. Ils sont tous les deux devenus hyper intelligents et ils n'arrêtent pas de se gratter. C'est peut-être un genre de virus. Ou une maladie qu'ils auraient attrapée en même temps.
Ils étaient cachés ensemble dans la grotte. T'es vraiment trop fort, Brian. Piston polypropylène, s'il vous plaît. Tiens, Ça, c'est le chalumeau oxyacéthylénique. Vous savez pas ça? On vous apprend quoi dans Top Girl? puisqu'on est nuls, t'as qu'à finir tout seul. Ah, c'est bon, ça va. Si on peut plus rigoler. Ah! Mais qu'est-ce que c'est que ces trucs? Des puces savantes. Le Flapacha les met sur lui quand il a besoin de connaître des trucs compliqués. Mais bien sûr! C'est pour ça que ça gratte. Ça dit comment les faire partir? Bah non. Mais nos deux petits génies, eux, vont nous trouver une solution. Pour me faire pardonner, exclusivité mondiale. Mesdemoiselles, de la boue. Oh, le tricheur. Mais tu vas pas nous laisser comme ça! Terminé! Qu'est-ce que vous diriez de votre portrait en pâte à sel pour commencer, Annette, hein? Génial! On ne bouge plus! Mais... Ah! C'est toi, petit saboteur. Je vous signale que c'est pas moi qui ai commencé. C'est fou, ça. On dirait qu'il se gratte de plus en plus. Tiens, c'est vrai ça. C'est peut-être le stress avec tout ce travail. Ou pire. Matt, tu peux jeter un œil? Mais vous avez attrapé des puces? Des puces! Venez, Annette, on va voir ce qu'on a dans la pharmacie. Restez loin d'eux, les enfants. Si seulement on savait comment les faire partir. Et voilà la meilleure lotion anti-puce du monde. Et la mienne de l'univers! Je demande à voir. Ça ne gratte plus! Moi non plus. Désolé pour votre machine. Ah non, 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 non. C'est moi qui ai commencé. C'est vrai ça.
C'était pas cool du tout. N'abuse pas de la situation, Brian. Chapeau pour l'idée de la lotion anti-puce. Merci. J'espère seulement qu'elles sont toutes parties. Hé, Matt, t'as rechargé ta caméra? J'ai inventé un truc pour mieux jongler. Vas-y, filme. Ben quoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est vraiment débile, votre jeu. Ouais, mais c'est rien comparé aux activités ringardes d'Odile. Les enfants, je viens d'avoir une idée formidable. On va tous partir en randonnée. Et cette nuit, nous dormirons à la belle étoile en pleine forêt. Préparez vos affaires et rendez-vous ici dans 1 heure pour le départ. Tu te rends compte? On va dormir dans la forêt. C'est génial. Je suis sûre de récolter un max de scoops pour mon blog. Ouais, sensationnel, mais à haut risque. La vallée est truffée d'endroits bizarres. Il faut pas que les adultes tombent dessus. Squeak, tu viens? Laisse tomber, il a envie de faire son pantouflard. Heure limite de rassemblement dans 5 secondes. 4, 3, 2, 1... C'est quoi tout ça? Notre équipement, bien sûr. 1 kilomètre à pied, ça muscle, ça muscle. 1 kilomètre à pied, ça muscle les mollets. 2 kilomètres à pied, ça muscle, ça muscle. 2 kilomètres. Attention, Racine. Attention, Racine. 3 kilomètres à pied, ça muscle, Attention, ça muscle. Ra. 3 kilomètres à pied, ça muscle les mollets. Hippolyte, vous qui êtes si fort, vous pourriez décharger un peu ce pauvre Malik? Absolument, madame la directrice. Oui. Tu parles? Je suis sûre qu'il est même pas capable de porter le mien. Comment ça, je suis pas cap? Et ça, c'est pas cap, hein? Bon, ça compte pas. Le sac de Brian est très léger. Le mien, par contre... 10 kilos sur le dos, ça muscle, ça muscle. 10 kilos sur le dos, ça muscle les biscottes. 20 kilos sur le dos, ça muscle, ça muscle. 20 kilos sur le dos, ça muscle les biscottes. Stop! On fait une petite pause. Alors là, je crois que c'est à droite. Ah ben non, c'est à gauche. Quoique, je me demande si finalement... Psst, faut faire attention. On est juste à côté de la grotte casino des frères Castor. Aïe! Odile! Est-ce que je pourrais essayer de guider la troupe vers un lieu de campement? Excellente initiative. Oh. Et j'allais justement te le proposer. Waouh! C'est une vraie clairière de contes de fées ici. C'est parfait pour des princesses comme nous. Ah, je crois que c'est bon. On s'installe là pour la nuit. Oh, Hippolyte, vous voilà enfin. Et puis-je vous suggérer d'installer le campement avant le coucher du soleil? Merci. Les enfants, on va jouer à « J'installe mon campement comme un grand sans l'aide des adultes ». Vous connaissez? Mais à quoi ça va servir tous ces trucs? Brian, je te félicite pour ta curiosité. Ceci est une cuisinière chauffée à la bouse de vache. Nous avons des toilettes multiplaces parfumées aux huiles essentielles, un ballon d'eau chaude à énergie solaire pour la douche, un frigo ultra léger en terre cuite et le fin du fin, un super système anti-pluie fait par Hippolyte. Absolument. Démonstration. Étanchéité totale, isolation garantie contre les pires tempêtes, matelas gonflable intégré, même la lumière ne peut pas y entrer. Bien. Dès qu'Hippolyte aura replié son chef-d'œuvre, il ne nous restera plus qu'à attendre le coucher du soleil en chanson. Oui, non, oui.
Ce serait vraiment bien que le soleil se couche vite. Cette clairière a un truc qui cloche. Le soleil n'a pas bougé d'un poil depuis qu'on est là. J'ai pourtant bien vérifié sur ma carte. Y a rien de spécial ici. Laisse faire le roi de la boussole. Déjà, si tu évitais de confondre le nord et le sud, ce serait pas mal. En fait, on est là... dans... La clairière où le soleil ne se couche jamais. Aïe. Selon Wapi Thérèse, le Flapacha aurait enchanté cette clairière pour pouvoir s'y promener les nuits d'insomnie. Pas bon, ça. Faut surtout pas que les adultes s'en rendent compte. Vous n'auriez pas l'heure, s'il vous plaît? Absolument. 20h04. Pas possible. Vous avez vu le soleil? Il est plutôt dans les 17h. Et c'est pile l'heure du thé. Offert par la maison. Fayot. Les adultes se sont évanouis. Mais non, ils sont juste endormis avec de la tisane bio-dodo ultra concentrée. Pour éviter qu'ils découvrent que nous sommes dans une clairière un peu spéciale. On va vous expliquer. Ici Matt le blogueur, en direct de la clairière insomniaque. Il est minuit et le soleil brille toujours. Que pensent nos témoins de ce phénomène incroyable? Trop cool cette nuit blanche. On va en profiter pour bronzer jusqu'à l'aube. Je suis avec vous sur ce coup, les filles. Ah, c'est bien gentil tout ça. Mais s'il y a un adulte qui se réveille au beau milieu de la nuit, du jour, on est fichu. On va se mettre à l'abri de la lumière sous la tente. Laisse faire les hommes. Ok. Bravo les gars. Et voilà. T'avais raison Greta. Ils collent super bien ces escargots. Messieurs, dames, on ferme. On y est arrivé. La voilà notre nuit. Qu'est-ce que c'est? Hippolyte. Vous avez l'air tout effrayé. Mais pas du tout. Qu'est-ce que vous allez imaginer? Je tremble de froid, c'est tout. Vous voulez bien aller voir ce que c'est? Vous allez où, Hippolyte? Chut, chut. Je veux entendre tout le monde dormir. N'y allez pas, s'il vous plaît. Et si vous ne revenez pas, comment on va faire sans vous? Pas de panique. Vous allez finir par me porter la poisse. Aidez-moi, j'ai voulu aller aux toilettes, mais j'ai vu une grosse bestiole bouger dans les buissons. Je vous jure, j'ai eu trop peur. Enfin, Malik, mais c'est n'importe quoi. Suis-moi. Non! Sinon, ça va faire comme dans les films d'horreur. Dès qu'il y en a un qui s'éloigne du groupe, il se fait déchiqueter. Malik, ce n'est pas pour rien qu'il faut toujours aller au petit coin avant de se coucher. Alors, personne ne bouge d'ici. Et ça t'apprendra. Au lit. Vous dormez, les enfants? Oui. Et si quelqu'un chantait une berceuse pour me... Enfin, pour nous calmer un peu? 1 kilomètre allongé, ça endort, ça endort. 1 kilomètre allongé, ça endort les mouflets. 2 kilomètres allongés, ça endort, ça endort. 2 kilomètres allongés, ça endort le petit Hippolyte. Quelle heure est-il?
Hippolyte, votre duvet est tout mouillé. Ne me dites pas que... Oh là-bas, un troupeau de cerfs à rayures. Magnifique, non? Allez hop, on remballe le campement et on rentre à la maison. Qu'est-ce que vous avez fait à mon système anti-pluie? Ce sont les bêtes de cette nuit qui l'ont grignoté. Elles devaient avoir hyper faim, les pauvres. Debout! On lève le camp. Super ton bronzage de homard, Brian. Eh, les écrevisses, vous avez vu vos têtes? Venez voir ça! Un arbre à jus d'orange. C'est peut-être un cadeau du Flapacha pour nous redonner des forces. Ça donne la pêche. Bien. Qui sera notre guide au retour? Moi, c'est mieux. 10 km à pied, ça muscle, ça muscle. 10 km à pied, ça muscle les mollets. Hein? Mais qui c'est que cette carte à la noix? Là, c'est pas mieux comme ça? Venez, c'est par ici. Et attendez! Vous êtes où? Oh, me laissez pas tout seul! Il y a des drôles de bêtes dans le coin!